parcours des éléphants a montré de belles choses, mais il est important de dire aux uns aux autres, les adeptes, on n'a pas démérité, vraiment on a bien joué, c'est la chance qui nous a pas souri. Première des choses, la chance sourit au plus talentueux. La deuxième des choses, c'est que le très haut niveau ne récompense pas les promesses, mais ne récompense l'excellence. Et à ce niveau-là, Marie-Gisèle, nous avons été médiocres. Médiocres, à commencer par son premier responsable, qui n'est autre que M. Idriss Diallo. Oui, je le dis parce qu'aujourd'hui, dans le microcosme sportif, aujourd'hui, tout le monde demande la tête de Faye Emers, qui est l'entraîneur des éléphants. Pas tout le monde, on a eu quelques téléspectateurs qui ont souhaité pour la continuité. Donc je vais nuancer alors, la grande majorité des Ivoiriens demandent la tête de Faye Emers. Mais si vous demandez la tête de Faye Emers, je pense que le poisson pourrissant par la tête, il faut demander la tête de Idriss Diallo. Parce que voici un monsieur qui, depuis le début de la compétition, que ce soit à la CAN, jusqu'à ce qu'on arrive à la Coupe du Monde, tout ce qui est succès, tout ce qui est triomphe, tout ce qui est gloire, c'est lui qui en profitait. Donc Marie-Gisèle, quand on profite des gloires, quand on profite des succès, il faut avoir le courage d'être un bonhomme et assumer aussi les conséquences des échecs que nous avons subis. Mais justement, Daouda, vous venez de dire qu'il y a eu des succès. Oui. Idriss Diallo n'a pas connu que des échecs à la tête de la fédération. Si, il a connu beaucoup d'échecs. Mais aussi des victoires. Oui, des victoires qui aujourd'hui, même, j'ai envie de dire, même ma grand-mère qui était là où elle était là, pouvait envoyer ces succès-là. Parce qu'il a là, Daouda, vous exagérez. Non, je n'exagère pas, parce que si vous me laissez continuer, vous allez comprendre pourquoi je dis que ce monsieur a fait beaucoup d'échecs. Parce qu'à la vérité, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a un problème de formation dans notre collectif. Parce que ce que Faye Emers a fait, c'est rien d'autre. Il suffit de trouver un peu d'argent, donner à Élysée Bouloubé qui s'y connaît en football, il fait le tour de l'Europe, il pourra nous dénicher des talents dans presque tous les pays de l'Europe. Mais pendant ce temps, notre football local est à la traîne. On a beaucoup de jeunes de la SEC, de l'Africa qui est encore en D2 pendant des années encore, qui se cherchent, des joueurs de FC Yamoussoukro. Parce que, depuis que ce monsieur est venu, on n'a pas d'infrastructure sportive, on n'a pas de formation. Donc, on est en train de débriefer le match, mais, oui, mais justement, le football. Mais justement, tu refuses que j'en parle, mais en vérité, le football au niveau international, c'est pourquoi je vous ai dit, au niveau international, on ne prime pas on a bien joué, les promesses. On prime l'excellence. Et l'excellence. D'accord, on a compris, Daouda. Donc pour vous, c'est tout le système qu'il faut auditer. C'est tout le Mais avant les élections, ne coupera pas la tête d'Idriss Diallo, les élections de la FIS. Non, mais pas maintenant. On revient tout à l'heure. Non, ne revenez pas parce que je n'ai pas fini, malheureusement. Non, je n'ai pas fini. Même si le temps court, je n'ai pas fini. Non, on ne peut pas une élection. Allez-y, Daouda, mais je vous arrêterai quand il faudra. Bien sûr, merci beaucoup. On peut pas Soyez vigilante à ce niveau-là, bien entendu. Mais voici un monsieur qui passe tout son temps. C'est lui qu'on voit partout dans les vestiaires. C'est lui qu'on voit partout avec les joueurs, à tout moment. Il est quand même le président de la fédération. Ah bon? Parce qu'il est le seul président de la fédération qui existe dans ce monde. Les autres pays n'ont pas de président de fédération. Parce que les vestiaires que vous voyez, Marie-Gisèle, les vestiaires, c'est un lieu sacré. C'est comme dans le Poro. Quand nous sommes dans le Poro, c'est sacré. Il ne rentre dans les vestiaires que les initiés. Il n'est pas initié. On vous a compris, parce que ce qu'il nous a montré ici aujourd'hui, il nous a dit que lui, il était l'entraîneur en jeu. Non, ce n'est pas un procès. Ce n'est pas un procès. On a compris. Idriss Diallo a échoué. Qu'il prenne le temps de démissionner. Je vous arrête là. Qu'il prenne le temps de démissionner parce que ceux qui demandent la tête de oui, Marius Komoué. La parole est à Marius Komoué. Daouda, un peu de discipline. La parole est à Marius Komoué. On n'est pas encore au procès d'Idriss Diallo, on est au débriefing du match. Allez-y, Marius Komoué. Alors, c'est vrai, il faut comprendre les propos de Daouda comme un cri de cœur. C'est la peine, c'est beaucoup de peine. Quand vous avez une pléiade de joueurs de haut niveau que compte l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face à une équipe norvégienne qui, depuis des lustres, peine naturellement, ne serait-ce qu'à jouer une Coupe du Monde. Nous-mêmes, nous sommes mieux logés. Si on regarde même l'histoire du football mondial de ces 20 dernières années, la Côte d'Ivoire est hautement mieux logée à l'exclusion de quelques individualités, mais nous en régorgeons les individualités au sein de notre équipe. Encore une fois, nous avons péché par nos maladresses. Voyez-vous, même après
après l'égalisation de l'équipe norvégienne, nous avons baissé d'intensité, comme nous l'avons fait avec l'Allemagne, en reculant, en jouant, regroupé en arrière. Mais c'était une grosse erreur face à des, vous l'avez dit le mot, à un cyborg. Comme un cyborg, grand marqueur de but, grand chasseur de but, à l'image d'un Aboulaye Traoré, d'un Sekou Bamba, dans la surface de réparation, il est intraitable. Il s'appelle Alan. Et ce n'est pas quelqu'un avec qui on fait le minimum d'erreurs dans une surface de réparation. Il vous sanctionne clair et net. Et c'est ce qu'il a fait en fraction de temps. Et pourtant, nous avions le pied sur ce match. Malheureusement, encore une fois, il faut que nous en tirons les conclusions. Et je crois que Daouda a mis le pied dans le plat. Malheureusement, nous ne sommes que des supporters. Et c'est avec nos taxes et nos impôts que l'équipe nationale également fonctionne. Parce que l'État de Côte d'Ivoire investit nos taxes et nos impôts dans la formation de nos élites footballistiques de demain, dans les infrastructures sportives. Remarquez, avec la Coupe d'Afrique organisée sur notre sol, l'État de Côte d'Ivoire a dû débourser, malgré les difficultés que nous connaissons, malgré les besoins essentiels des populations, l'État investit dans les infrastructures sportives pour permettre une bonne pratique du football au niveau local. Donc il revient au président de club, qui sont les élus et les votants, ceux qui décident du destin de la FIFA. Merci Marius, on l'a bien entendu. Herman Aboua, et je rappelle que nous ne sommes pas en train de faire le procès d'Idriss Déby. Aucunement. Je le rappelle, Herman. Je ne sais pas, je n'ai pas encore dit mes premiers mots. Je ne sais pas si vous me prêtez l'intention, mais... non, je ne vous prête aucune intention, c'est un rappel. N'est-ce pas, pour que nous comprenions bien sur le plateau. Allez-y, allez-y. Marius, on connaît bien le sujet. Le sujet, le président de la FIFA n'est pas en dehors du sujet dont on parle. Oui, il est dans le sujet, mais nous ne sommes pas là pour faire son procès. On pourra faire un autre plateau pour auditer la gestion de la FIFA. Je vais me réserver le droit de lui donner une ou deux phrases à mes propos. Mais je commence. On nous demande de débriefer une campagne. Vous savez, moi, je suis tellement droit dans mes bottes depuis le début de cette campagne, avant même qu'on ne parte. Lorsqu'on a vu les 26 joueurs qui ont été sélectionnés, on a compris que de façon technique, de façon avec objectivité, il y avait quand même des maladresses dedans. Le cas Diakité Ouma, vous n'avez pas qu'on dise les noms, il faut qu'on dise les noms. Les gens insistaient, ils nous ont fait partie de Diakité Ouma. Mais Diakité Ouma, quand on parle j'arrive. Certains entraîneurs ne bouge pas, j'arrive. Donner des mots de football sauvage, c'est de cela qu'on parle. Quelqu'un qui avance, qui n'avance pas.